Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit état des lieux de la série Écarlate et Violet en vous proposant tout simplement une petite liste des cartes AR les moins chères du moment. Je me suis fixé un budget de 6 euros et je me suis dit quelles sont les cartes AR que je peux trouver à ce prix-là, voire même légèrement moins cher que ce prix-là. Franchement, je t'avoue, j'ai été très surpris. C'est vrai que j'avais un petit moment décroché sur les AR parce qu'il y a énormément de cartes qui sont disponibles dans ces formats, enfin dans ces séries-là. Tu vois, Écarlate et Violet 1, 2, 3, c'est pas pareil, c'est assez jouable, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que les premières séries, il y en avait énormément et par conséquent, je me suis dit, bon, de temps en temps, je vois une annonce qui m'intéresse, je vois s'il peut vendre une AR en plus, etc. Et je complète. Je ne me suis pas focalisé. Et c'est vrai que j'avais plutôt en tête des cartes qui s'approchaient plutôt à des budgets, on va dire, proches des 10 euros pour les AR les moins chers. On n'y est plus du tout dans ce cas de figure et c'est très intéressant. On s'approche de plus en plus à Écarlate et Violet 3. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à baisser, ça ne veut pas dire que ça ne va pas un jour monter, ça veut juste dire que en ce moment, les cartes AR sont ultra bon marché, sauf petite exception. On a envie de dire 151, bien que faut attendre, peut-être que le temps est juste un petit peu plus long et tout ça se mettra en place petit à petit. Et en plus, tu sais que Écarlate et Violet 1, tu pouvais le trouver à 3 euros chez Lidl en période de promotion. Et tu sais aussi que dans une quinzaine de jours, peut-être un petit peu plus, on aura les soldes. Et là aussi, à mon avis, il y aura de petites affaires à faire. Et puis certains trouvent déjà que les items disponibles, même en promotion à 10, 15 euros un coffret, c'est déjà trop cher. Et bien ça, c'est tout bénef, parce que du coup, ça ne sera pas un prix d'assaut en période de solde, on sera plus tranquille, et peut-être même que les gens vont laisser tomber un Pokémon, et c'est plutôt très intéressant d'avoir cette période-là. On va se focaliser sur EV1, je vais donner une petite liste de cartes que j'ai préparées. Alors, il n'y a pas de continuité, il y en a qui seront moins chers, plus chers, mais je te donnerai toujours le tarif global que tu peux trouver cette carte. Alors ça veut pas dire que en moyenne elle se vend pas plus cher, ça veut juste dire que toi, si tu cherches sur les sites intéressants, tu peux les trouver facilement à ces tarifs-là. Et attention en état near mint, mint, ça veut dire 7, 8, 9, 10. Donc sortie de booster et mis directement sous sleeve. Parce que ça c'est très important. Ces cartes-là ont souvent des genres de print line. Mais ça c'est récurrent, c'est pas un défaut, ou alors du moins c'est un défaut de fabrication, tout simplement. On va commencer. Alors comme je t'ai dit, ça va être dans le désordre, il n'y a pas de chronologie. J'aurais pu mettre une certaine chronologie, mais je l'ai fait un petit peu comme ça. On a Flingoust, très jolie carte. Moi je l'ai eu en ouverture. On est aux alentours de 5 euros. Voilà, je te dis aux alentours parce que ce prix-là, évidemment, peut fluctuer. Tu peux faire de meilleures affaires que ce que j'ai pu trouver. 4 euros, 4,50 euros, c'est fort possible. Donc aux alentours de 5 euros, c'est pas la carte la plus folle de la série, mais ça reste une jolie carte. On a, alors ça c'est vraiment, je trouve, plutôt sympa la carte, un petit peu originale. On a Mascaillement, qui est aux alentours de 6 euros. Un petit peu plus cher que Flingoust, mais c'est vraiment le max que je me suis fixé comme budget. Tissamboul, 6 euros. Alors franchement, Tissamboul, l'AR, je crois que je crois que t'as la SAR qui est quasiment au même prix, c'est assez marrant. Les SAR sont ultra bon marché aussi dans cette série-là. Franchement, je pense que on n'est pas loin du bon moment pour aller se compléter cette série, tant les cartes sont ultra pas chères. Tissamboul, 6 euros. On a Craparois, qui semble être la carte la moins chère AR de la série, que tu peux trouver au prix astronomique, mais attention, astronomique, de seulement 3 euros. Oui, c'est possible, une AR à 3 euros. Et là, c'est vrai qu'on est plus proche des séries EV3, où on va dire il y a moins d'AR, moins de SAR. Donc quand tu drops une AR, une SAR, ça tourne un peu plus et tu as plus de doublons. Ce qui pouvait s'expliquer comme ça. Là, on est plutôt à 3 euros, ce qui est plutôt ces prix-là. Scovillain, que j'aime pas, je t'avoue, je suis pas fan de Scovillain. On est à 6 euros. On a Dogrino, qui est plutôt sympa,
qui tourne aux alentours de 4 euros. Patachio, moi j'aime beaucoup cette carte, je t'avoue, et franchement, je pense qu'à 4 euros, je vais me laisser tenter, parce que ça reste quand même un très bon prix. Mais c'est vrai que ce qui me fait un peu râler dans ces cartes-là, c'est pas tant le prix super intéressant, c'est que c'est compliqué de trouver un vendeur qui en vend plusieurs, et qui fait baisser du coup les frais de port. Parce qu'acheter une carte à 4 euros et devoir ajouter 2,50 €, parce qu'à peu près c'est ça, hein, le timbre plus le suivi, parce que moi je mets toujours en suivi pour avoir une traçabilité, c'est à peu près ça, et c'est vrai que ça fait un petit peu râler. C'est ce qui est un peu râlant dans ces cartes-là. Autant quand tu as une carte, une grosse carte à 25, 30 euros ou 40 euros, 2,50, c'est pas très très grave. Mais autant quand tu as des cartes aussi peu chères et franchement de qualité comme ça, tu peux même pas les acheter, parce que précisément c'est compliqué de trouver un vendeur qui en vendrait au moins allez, 3 ou 4, ce qui permettrait d'avoir juste 50 centimes de frais de port par carte, et du coup la carte reste raisonnable. Parce que si tu dois les acheter une par une, bah, au final les cartes te reviennent très très cher, et le poids des frais de port est important. C'est pour ça que souvent ces cartes là, je vais prioritairement aller les acheter en vide-grenier, et même chez des professionnels qui ont tendance à s'aligner, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont du mal à vendre ces cartes-là, ou alors c'est peut-être 50 centimes plus cher, mais du coup bah, tu es gagnant, parce que comme je t'ai dit, il y a toujours les frais de port, et en plus tu as la carte devant les yeux, ce qui te permet de t'assurer de l'état à 100%, hein, tout simplement. Donc Dogrino 4 euros, Patachio 4 euros, on a Lestombaille, alors là très surpris aussi, Lestombaille je pensais qu'il était un peu plus costaud que ça, je l'avais vu en mémoire plutôt vers les 10 euros, mais là il est bien diminué, on est à 5 euros. Rongourmand que j'ai réussi à avoir justement en complétant une commande, ça c'est vraiment l'idéal. Quand tu as 2-3 cartes, même voire des grosses ultras, enfin des grosses ultras, moi je fais jamais de grosses commandes, mais disons quand tu as une commande à 20 ou 30 euros de cartes, et ben tu as la petite AR qui arrive et que tu trouves, bah, tu es content parce que tu la rajoutes, et c'est vraiment tout bénef quoi. Et enfin on a Olivado qui tourne aux alentours de 6 euros. Je le trouve assez rigolo, Olivado. Je t'avoue que j'aime bien. Je suis moins fan de son évolution. Donc voilà, tu as vu, il y a énormément de cartes à 6 euros et moins, dont une à 3 euros, ce qui me semble être un petit peu le prix plancher hein, sur les AR. Si je devais donner mon sentiment sur le prix des AR, j'ai l'impression quand même qu'il y a un prix plancher hein, sur ces cartes-là, parce qu'après tu as, en dessous de 3 euros, tu tombes quand même sur des formats de cartes qui sont plus proches des X. X, on est à 1 à 2 euros. Donc j'ai envie de dire que le prix plancher, ça m'a l'air d'être de 3 euros pour ces cartes-là. Alors tu peux imaginer que beaucoup d'entre elles vont diminuer encore vers les 3 ou 4 euros. Mais encore une fois, quand tu dépenses 6 euros sur ces cartes-là, ça reste quand même une bonne affaire, si tu arrives surtout à t'affranchir des frais de port. Parce que ça, c'est vraiment le point le plus noir quand tu as des cartes qui sont pas chères comme ça, c'est vraiment de t'affranchir des frais de port, parce que ça t'alourdit considérablement la note. Donc prioriser des vendeurs qui t'en vendent au moins, j'ai envie de te dire 3 ou 4, ça passe. Parce que 3 ou 4, le frais de port n'est pas trop conséquent, mais en dessous, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que moi, souvent, j'aime faire les vides-greniers, parce que tu as souvent 2-3 vendeurs, même professionnels, qui connaissent le prix de ces cartes-là, et souvent, bah, tu les as à ces prix-là sans trop de difficultés. Donc très intéressant la série. Franchement, en plus, tu as peu de cartes SAR très chères, tu n'en as même aucune. Là aussi, il serait intéressant de voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais un conseil assez général, si tu arrives à trouver une commande en mettant ces cartes-là à ces prix-là, tu te dis pourquoi pas. Maintenant, si tu n'es pas pressé, moi j'attendrai encore un petit peu. Le mois de janvier pour voir un petit peu comment ça se décante avec les promotions, les soldes, etc. Et puis après, une fois que le mois de janvier sera bien passé, on aura un bon visuel sur ça. Let's go. Si la tendance est bonne, il faut y aller. Ces cartes-là sont vraiment pas chères. On se retrouvera certainement pour l'épisode numéro 2 où on va aller voir EV2. Allez, j'espère que ça t'a plu. Allez, ciao, ciao.